vie. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nous avons pris quelques semaines de vacances, c'est normal, c'était les vacances de la Toussaint, et on revient et on va naviguer ensemble sur des fleuves d'eau tranquille pour aller rejoindre Didier Tocquet. Toc ou Tocquet, je ne sais plus. Tocquet. Didier Tocquet, qui a cofondé Bateau. Bateau, c'est une structure associative. Bateau, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale, ça veut dire... Une ESU. Une ESUS. Ouais, une ESUS sociale qui a décidé de sortir les vieux bateaux de l'eau pour leur donner une seconde vie. Quand on a dit ça, on a dit, je pense, l'essentiel. Comment est venue cette idée de réutiliser ces bateaux, de les restaurer et d'en faire finalement un nouveau lieu d'habitation ? C'est au départ une problématique de gestion durable et moderne des déchets. Il y a une actualité très forte en ce moment. On a trop de vieux bateaux. On a en France un parc de plus d'1 million de bateaux immatriculés de plaisance et il y en a 300 000 qui sont en fin de vie. Donc aujourd'hui, puisque personne ne fait rien pour s'en débarrasser, l'État, à travers le ministère de l'Environnement, a décidé de créer un éco-organisme où l'industrie nautique, sur le principe de la responsabilité élargie du producteur, va prendre en charge ces bateaux. Et à ce moment précis des choses, on s'est dit pourquoi pas essayer d'imaginer de réemployer les bateaux plutôt que de les détruire en décharge ou en incinération. Vous êtes vous-même un amoureux du bateau ? Je suis moi-même un amoureux du bateau et si vous voulez tout savoir, ça m'est venu comment l'idée ? Je passe depuis toute ma vie mes vacances à Piriac-sur-Mer et quand je me promène le long des côtes, il y a un camping à La Turballe qui s'appelle le camping de la Falaise, qui est à 180 degrés sur la mer, un peu en hauteur. Et à chaque fois que je le traverse, je me dis mais pourquoi au lieu de mettre une rangée de mobil-homes en premier lieu, ils ne plantent pas des bateaux dans le sable où on puisse monter sur le pont, se retrouver au milieu de l'océan sans avoir les soucis de la navigation. C'est ça l'idée de Bateau au départ. C'est ça. Mais c'était il y a longtemps. Il y a longtemps que ça me trotte dans la tête. Et cette actualité réglementaire aujourd'hui de déchets était le bon moment pour essayer de lancer cette idée-là. Alors vous n'êtes pas parti tout seul, hein. Vous avez trouvé des personnes aussi pour vous accompagner. Vous disiez que vous étiez cofondateur, vous n'êtes pas parti tout seul. Je suis cofondateur, donc j'ai un autre fondateur avec moi qui s'appelle Romain Grenon, qui lui est un formidable producteur. Et en fait, quand je lui disais tiens, ce serait marrant de faire des vieux bateaux puis de les remettre sur la terre et tout, lui un jour il vient, il me présente une maquette, il me présente un dessin. On a avancé comme ça dans une discussion de quartier parce qu'on est aussi des voisins et on a décidé de créer l'entreprise Bateau ensemble. Alors aujourd'hui, Bateau, c'est quoi ? Ça fait quoi ? Ça a combien de bateaux en restauration ? Où est-ce qu'on peut les trouver ? Est-ce qu'on peut vous en acheter pour en mettre dans son jardin ? Comment ça se passe en fait, l'aspect un peu plus business de Bateau ? L'aspect business, il est simple à comprendre. Un bateau aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quoi faire des coques et des ponts en polyester, il coûte environ 3 000 € à détruire, un voilier de 8 mètres par exemple. D'un autre côté, si on le réemploie en habitat de plein air sur terre, par exemple pour faire un gîte ou pour faire une chambre d'hôte, les professionnels nous disent qu'on peut faire 15 000 € de chiffre d'affaires par an en les louant à des gens qui en plus peuvent passer une nuit à bord de façon sympathique. Ça veut dire que d'un côté, on paye 3 000, on a une technologie coûteuse et à fort impact sur l'environnement pour les détruire, et puis d'un autre côté, on peut en faire une recette qui peut être exploitée soit des particuliers qui font de la chambre d'hôte, soit des campings qui vont les exploiter en hébergement. Alors, c'est quoi aujourd'hui ? Vous rachetez un bateau combien En fait, on paye 1 € symbolique au propriétaire parce qu'on prend en charge derrière tous les coûts de collecte et d'acheminement dans notre entrepôt en premier qui est à Rezé. Ouais, et après le coût de restauration ? Le coût de restauration, c'est entre 300 et 350 heures de travail. 75% de nos coûts, c'est de la main-d'œuvre, ce qui va bien avec la recherche d'utilité sociale qui est notre guide. Et puis après, il y a un peu de matériel, etc. Les bateaux, on les vend entre 12 000 et 20 000 € ou même plus, parce qu'on vient d'attraper des bateaux incroyables. Un trimaran, par exemple, de 10 mètres, formidable, qui est plus lourd à trimballer, enfin à bouger, je dirais. Donc après, on a des coûts de transport, des coûts d'installation qui sont importants. Ah, vous disiez que vous étiez une entreprise sociale. En quoi est-ce que vous êtes une entreprise sociale à défaut de sortir, ou en plus, je veux dire, en plus de sortir les bateaux de l'eau et de les mettre à la destruction et de créer de la pollution, de l'énergie, etc. En quoi vous êtes une entreprise sociale ? Par engagement personnel, ça fait 20 ans que je travaille dans l'économie sociale et solidaire et ma spécialité ou notre spécialité, c'est ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire c'est notre capacité à prendre des gens qui sont très éloignés de l'emploi et à les ramener à l'emploi pérenne. C'est vraiment ça. Ça tombe bien avec le secteur de l'industrie nautique. On passe nos journées à monter et à redémonter des bateaux. On a été voir des gens comme par exemple le groupe Beneteau. On a été reçu par Madame Margot qui est la DRH en lui disant mais est-ce qu'on peut pas être une passerelle vers des métiers que vous recherchez ? On a identifié avec eux 3-4 métiers qui sont éligibles à des gens qui aiment bien les métiers de main-d'œuvre, sans forcément avoir des formations lourdes auparavant.
qui sont par exemple l'accastilleur, qui sont les métiers de drapeur dans le composite, c'est-à-dire quand on tapisse les coques de bateaux, ou les métiers d'agenceur. Et on s'est dit, mais si on faisait des parcours d'insertion co-construits pour donner toutes les chances à ces parcours de réussir dès En le substance, départ, ils apprennent chez vous et ils finissent chez Beneteau? ils finissent par des formations chez Beneteau et peut-être une embauche. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous guide aussi. C'est combien de personnes bateau aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 5 salariés. On vient d'embaucher, par exemple, une personne qui est au RSA, qui a plus de 55 ans et qui est sans domicile fixe, pour vous donner aussi la réalité des choses, hein, mais qui est une personne merveilleuse. Et on a aussi des accords avec des lycées, avec les compagnons du devoir, etc., pour accueillir des stagiaires, des jeunes et des moins jeunes, sur les métiers de la menuiserie et du composite. Alors aujourd'hui, bateau, on les trouve où? On les trouve chez vous, on peut venir les acheter, mais ça prend, ou est-ce que ça... Parce que on l'a pas dit, hein, mais c'est une entreprise qui est toute neuve, hein, elle a 9 mois. 9 mois d'existence, et on a vendu un premier bateau à un particulier avant l'été, on était trop fiers. Bien sûr, ouais, et puis on a fait le salon du camping de La Rochelle il y a un mois à peu près, et on a eu beaucoup de succès. Donc à la suite de ce salon, on a déjà signé 4 bateaux à livrer avant la saison prochaine, et on en a une vingtaine en cours de négociation. C'est formidable. Oui. Et puis vous remportez des prix, vous n'êtes pas incroyable. Vous n'êtes pas abandonné. Incroyable. Finalement. L'idée dépasse le succès dépasse l'idée originelle. Et ce qui est bien, c'est que dans les piliers économiques, on a le tourisme durable, on a la gestion de déchets, puis on a l'économie sociale et solidaire. On a reçu le premier prix Nina de l'innovation dans le nautisme, remis par Michel Desjoyaux. On était vraiment très heureux. Je pense, monsieur, très honnêtement, que c'est la première fois que j'ai un premier prix. Donc on était vraiment très heureux. Et qui a dit d'ailleurs, l'innovation, c'est penser à des choses auxquelles on n'a pas pensé pour régler les problèmes qui existent. Et puis on a aussi on a été lauréat d'un appel à projet du département qui s'appelle Inventons le tourisme durable, sur le principe de dire, il y a un tourisme d'itinérance douce en ce moment en forte croissance, on cherche des équipements, etc. Et nous on a dit, mais pourquoi on met pas 4-5 bateaux au bord de la Loire, le long d'une piste cyclable, pour qu'une famille et 2 enfants puissent, en vélo... Vous réinventez un petit peu les cabanes de pêcheurs qu'on trouve sur le long du côté de Bordeaux, ces grandes cabanes qui surplombent la baie, et là on mettrait des bateaux, c'est ça? Bateaux. Et le long des... En fait, finalement, le long des berges. Quoi de mieux que des petits bateaux à mettre au bord de l'eau, déjà, c'est ça, pas sur l'eau, parce que c'est très harmonieux comme équipement, et puis on n'est pas obligé de les mettre en bord de l'eau. Et en ce moment, on négocie un bateau qui irait dans les Vosges, et on a fait une photomontage d'un bateau qu'on a mis en haut des cimes de la montagne. Je vous assure qu'on a envie d'y être, parce qu'on retrouve l'immensité des grands espaces, que ce soit de la montagne, que ce soit de l'air, que ce soit une jolie vallée. On peut imaginer de poser des bateaux partout. C'est toujours plus joli qu'une éolienne, hein. Ou qu'un mobil-home. Ou qu'un mobil-home, exactement. C'est quoi les prochaines étapes du développement de bateaux, là? On cherche encore qu'est-ce qu'on va faire. Ce qu'on veut essayer de prouver, c'est qu'on est capable de monter un projet profitable, socialement responsable et avec un impact très mesuré sur l'environnement au niveau de la région des Pays de la Loire. On pense qu'on est légitime en Pays de la Loire à inventer aujourd'hui une filière complémentaire à la destruction finale des bateaux, qui soit une filière de réemploi. On aimerait bien dire à la région qui nous soutient d'ailleurs. Dites-leur. 100 bateaux pour la région des Pays de Loire, ça fait jamais que 20 chambres de plus par département qui pourraient être exploitées par des particuliers ou par des professionnels et qui commenceraient à pouvoir construire un parcours d'itinérance d'un bateau à un autre bateau. Donc ça, c'est vraiment les projets de développement à venir. On va vous souhaiter en tout cas plein de succès pour Bateau. Si je suis particulier, on peut vous retrouver où? Vous avez un site internet, une page Facebook? On a un site internet bateau batho.fr, on a un Facebook, on est à Rezé, près de la zone Atout Sud, et on remercie beaucoup Sun Radio de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup Didier Toquet d'avoir accepté notre invitation, parce que sans les invités, ce serait très difficile de faire de la radio. Puis merci aussi pour ce beau partage et cette belle idée que vous avez eue. 9 mois, on espère que dans 9, 10, 15, 30, 40 ans, il y aura plein de bateaux un peu partout pour pouvoir sauver ces ouvrages d'art. Pour faire de la croisière immobile pour tous ceux qui aiment les bateaux et qui n'aiment pas naviguer. Merci beaucoup Didier Toquet. On se retrouve la semaine prochaine sur Sun et bonne écoute des programmes de Sun. Bon week-end à tous.